Nous en sommes tous en théorie, des aidants familiaux. Cela fait partie de la vie, devoir soutenir un proche, malade, handicapé ou très âgé. La charge peut parfois être lourde et impacter l'équilibre familial et professionnel de l'aidant. Nous avons suivi certains d'entre eux dans leur quotidien. C'est un reportage poignant de Pauline Bensassi. Tu viens ma puce? On va aller s'habiller. Hein, on y va? Oui. Changer la couche, s'habiller, tout ça. Dans les bras d'Isabelle, sa fille Camille. Elle est partie. À 10 ans, Camille a le même développement qu'un bébé de 8 mois. T'aimes bien te bougeoter, te mettre assise pendant qu'on te change. Elle ne saura jamais ni marcher, ni parler, ni s'habiller, ni manger seule. Camille est polyhandicapée de naissance à cause d'une maladie génétique rare et incurable. A priori, mon mari et moi, on est porteurs de cette maladie. Forcément, je ne savais pas. Et voilà, et on a transmis le gène malade à nos 2 enfants. Car Thomas, 12 ans, le grand frère de Camille, est lui aussi polyhandicapé. Isabelle et son mari Bertrand, en plus d'être parents, sont ce que l'on appelle des aidants familiaux. On s'occupe de nos enfants, on est infirmière, on est aide-soignante, on prend les rendez-vous, on est secrétaire, on est un peu médecin parce qu'on on bidouille un peu les médicaments, les traitements, on est éducateur. Et puis souvent on perd de vue qu'on est aussi maman, quoi. Ça c'est compliqué, c'est le truc que j'ai perdu de vue parfois, c'est ça. Je me sentais plus soignant que maman. Aujourd'hui, cette sage-femme ne travaille plus qu'1 jour par semaine pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Pour ce rôle d'aidant, chaque mois, elle touche environ 1 400 € d'allocation. Bertrand, lui, est ingénieur à temps plein. Comme eux, en France, 8,5 millions de personnes s'occupent ainsi au quotidien d'un proche. Enfants, conjoints ou parents devenus dépendants. La moitié de ces aidants concilie cette situation à une vie professionnelle, avec à la clé pour beaucoup, épuisement physique et mal-être moral. Après 4 ans passés à tout mener de front, Isabelle a ainsi vu son corps lâcher. Ça a été comme une bombe nucléaire. Lors d'un contrôle de routine, on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein en fait. Et après, il s'est avéré que il n'y avait pas d'antécédents dans ma famille et pas de raison. Donc on m'a dit que très souvent, quand il y avait des grosses situations de stress et de fatigue, ça favorisait la venue de ce genre de choses. Allez, on va manger. Isabelle se soigne et guérit. Le couple décide alors de se faire aider et cherche à inscrire Camille et Thomas dans un institut médicalisé. C'est bon? Mais là encore, c'est seul, ou presque, qu'ils ont dû se débrouiller. On a souvent des réponses négatives. Vous êtes sur liste d'attente. Donc très souvent, vous avez minimum 2 ans d'attente avant d'avoir une place. Et moi, j'ai 2 enfants. Donc x2. Finalement, en 2015, les enfants Nodin décrochent une place dans l'établissement de Sylvie Cruzillac. Salut Camille, on t'a pas vu aujourd'hui. C'était bien l'école? Dans le métier depuis 40 ans, la directrice connaît bien le poids qui pèse sur les parents aidants. On sort plus, les amis viennent plus à la maison, les collègues, on n'en a plus. Ça peut aller très loin et quand on en discute avec les parents, ils disent s'ils parlent de suicide, oui, je pense que ça peut aller jusque-là. Donc ce n'est pas possible de laisser les aidants, les parents, dans cette situation. Allez, vas-y. Alors ici, animateurs, éducateurs, personnel de santé s'occupent des enfants. Garance, c'est sur la toile qu'il faut en mettre de la peinture. Regarde Perrine. Et permettent à ceux comme Cécile, Jean-Charles et Séverine de retrouver leur place initiale, celle de parents. C'est un vrai soulagement moral de se dire mon enfant part le matin comme son frère ou sa sœur et donc ça permet de pouvoir garder une partie travail, d'avoir aussi une vie sociale associative autre que simplement l'enfant. Merci. Problème, les places dans ce type d'établissement manquent. En France, 33 500 enfants et adultes handicapés seraient ainsi sans solution d'accueil et donc totalement à la charge de leur famille. À ce présent usant s'ajoute un avenir souvent angoissant. Jean-Charles Maméli et son épouse sont les parents de Jeanne, 24 ans, polyhandicapée. C'est moi qui vais? Allez. Ouais, râle pas. Hein. Allez, viens. Eux ont la cinquantaine passée. Tu te redresses?
Et ils sentent de plus en plus peser le poids des années. Je fais un effort. Le poids du corps, mon corps à moi qui ne me répond pas toujours. Quand nous, on sera éventuellement plus là, comment ça va évoluer, je ne sais pas. C'est des gros points d'interrogation pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle deviendra? Je ne sais pas. Le gouvernement se dit conscient de la situation En piste. et promet une loi d'ici la fin de l'année sur les personnes dépendantes et leurs familles. En attendant de savoir ce que ce texte contiendra, les aidants misent surtout sur eux-mêmes. Et comme Isabelle, essaient tant que possible de se ménager un peu de temps pour eux. Et je vous rappelle qu'un congé proche aidant a été créé en 2016. Il permet aux personnes qui ont un emploi de s'absenter 3 mois maximum pour s'occuper d'une personne âgée ou en situation de handicap. Ce congé n'est pas rémunéré par l'employeur.